Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ça fait déjà certainement une semaine ou deux que je n'ai pas fait de présentation. Alors, je voulais juste vous présenter un peu les coloriages que j'ai faits les dernières semaines. Je me suis remise un peu au coloriage et donc avec... moi, j'ai en ma possession juste 2 livres d'Anna Carlzon. Alors, j'ai ces 2 livres-là. J'ai celui-ci que j'ai eu en premier. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté avec les suggestions de mon amie Simone, de Scrap Simone, parce que nous faisons ensemble des duos colos pour aller avec les packs ou pack-up. En fait, c'est une raison comme une autre de s'avancer dans nos coloriages. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Je sais que vous êtes nombreuses à plutôt aimer lorsque je fais un peu d'art journal ou du collage. Mais je vous présente quand même les petits colos que j'ai faits dernièrement. Je m'amuse vraiment. En fait, on fait ça pour le plaisir aussi. Donc, je vous les présente comme ça. Je ne sais pas, j'espère que le fait que j'ai mis des petits plastiques, là, j'espère que vous allez bien voir, ou je les enlèverai à mesure peut-être, je n'ai pas pensé à ça. Et je voulais vous montrer, comme une sorte de tracking en fait, moi, comment je fonctionne. J'ai pris un pochoir que j'ai ici pas loin. En fait, je vais vous donner un truc, moi, que on peut écrire sur les pages, hein, les colos qu'on a fait, ou les colos qu'on fait aussi pour certains challenges. Moi, j'ai pris un pochoir. Celui-ci est sous le sens des losanges, en fait. Alors, moi, je l'ai mis comme ceci. Je vais vous le montrer comme il faut, tant qu'à vous montrer. Alors, moi, je l'ai mis sur ce sens-là, et avec, j'ai pris du gesso blanc, et avec une petite mousse à un démaquillant, là, les petites mousses comme ça. Alors, moi, j'ai fait les carrés, et pour continuer, j'ai fait... sur le côté, là, pour que je puisse avoir, comme ici, j'ai 62 dessins à colorier, puis dans ce livre-ci, j'en ai 94. Alors, j'ai juste déplacé, je l'ai mis au centre comme ça. Alors, j'ai fait en blanc avec du gesso, et je me suis déplacée pour toutes les faire. Donc, moi, je trouvais ça intéressant comme façon de travailler. Vous pouvez juste marquer les numéros des colos. Sinon, vous ne le faites pas et c'est très bien comme ça aussi. Alors, moi, je m'amuse à faire comme ça, les colos terminés. Alors, j'en ai de commencer et j'en ai de terminer aussi. Il y en a qui manquent un petit peu la finition que je vais faire au crayon blanc, au Posca ou au petit crayon gel blanc. Alors, c'est comme ceci. Alors, on va commencer. Ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ou si il y a, je vais les enlever à mesure. Je les remettrai, c'est pas grave. Moi, je mets des petits plastiques pour les protéger, en fait, parce que là, ils ne sont pas encore vernis. Et aussi parce que lorsqu'on colore, ça se dépose sur l'autre page. J'ai un colo là, que j'ai pas pris garde et donc j'avais pas mis rien pour le protéger. Alors, j'ai gaffé un petit peu. Donc, j'espère que vous voyez bien. Celui-ci est terminé. Alors, je me suis un peu éclatée dans les couleurs. Je pense que c'est ça l'idée aussi. Celui-ci, j'ai fait à l'acrylique. J'ai fait le fond noir.
je vais utiliser un pochoir, probablement avec peut-être une petite couleur argent ou or, et je vais faire un petit fond avec un pochoir. Celui-ci, ben, j'ai décidé de ne pas faire le tour. J'ai vraiment fait juste l'intérieur. Moi, j'utilise, j'ai ici mes Prismacolor que j'utilise. Alors, ils sont bien entamés. Hein? J'ai des petits bouts et des gros bouts. Alors, ils sont bien entamés. J'ai mes Prismacolor première et j'ai mes Prismacolor qui sont aquarellables. Je sais que c'est peu connu. Ce sont vraiment des Prismacolor qui sont aquarellables. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup travailler avec. Là, j'ai un pinceau à réservoir ici que j'ai toujours dans ma trousse. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Remarquez pas l'aiguisage, hein? Ils sont tous dus pour être aiguisés. Alors, voilà. J'espère que vous voyez bien. Fait que ce sont des Prismacolor Watercolor. Ce sont des crayons, ils ne sont pas gras du tout, hein, ils sont même secs. Ils ne s'usent pas rapidement, pas du tout. Et c'est vraiment facile à travailler avec un petit pinceau réservoir. Ça ne demande pas beaucoup d'eau du tout, comparativement à les Derwent Inktense, que j'ai fait des tests. Hein, j'avais fait des tests avec les Derwent Inktense pour ce papier-là. Je ne vous dis pas que c'est pour d'autres choses aquarellables, mais les tests que j'ai faits, moi, avec ce papier-là, qui est un Gibbs, Smith, hein? Gibbs Smith. Alors, avec les Derwent Inktense, ça demande un peu plus d'eau et le papier chiffonne. Le papier fait toutes des petites mousses. J'ai fait des tests aussi avec mes Neocolor 2 et ça demande un petit peu plus d'eau aussi. Alors, le papier fait de la petite mousse. Donc, c'est très désagréable. Alors, tandis qu'avec les Prismacolor aquarellables, j'ai vraiment de beaux résultats. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, c'est à découvrir. C'est pas très dispendieux. Moi, ça fait plusieurs années que je les ai. Alors, je me souviens pas combien j'avais payé ça. Mais j'avais trouvé sur Amazon. Donc, Prismacolor Watercolor, en fait. Alors, c'est ça ici, mes champignons. Le fond est fait à la gouache, le noir est fait à la gouache. Et la balance est au Prismacolor. Ça ici, je ne suis pas très satisfaite parce que le choix de mes couleurs n'était pas bon, pas du tout. J'ai fait de très mauvais choix. Mais c'est correct. On fait des tests. Hein? Moi, je m'amuse. Là, c'est pas pire que ça. Ça ici, j'ai fait à la gouache. Le noir est à la gouache. Alors, je vais utiliser probablement un pochoir pour faire un fond. Moi, j'y vais... lorsque je fais un colo, je ne le prends pas du début à la fin. En fait, selon ce qui me tente de travailler. Alors, il y en a qui ne sont pas terminés, puis je me permets d'avoir des choses qui ne sont pas terminées. Je me permets vraiment de recommencer plus tard. Celui-ci, je ne l'avais pas protégé. Alors, lorsque j'ai coloré ailleurs, ben, ça s'est imprégné ici. Donc, ici, je vais utiliser de la gouache. Parce qu'avec mes crayons, là, je n'ai pas été capable de... Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit ici là, que ça a transféré l'image. Alors, je vais utiliser ma gouache. Comme c'est opaque, je vais colorer les mains. Alors, celui-ci est vraiment dans les débuts. Ça, j'ai utilisé mes Prismacolor aquarellables pour faire la robe. Alors, celui-ci, il y a des retouches à faire encore. Ensuite... J'ai fait celui-ci, c'était en duo avec mon ami Scrap Simone. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Ça, j'ai fait à l'acrylique. L'extérieur était à l'acrylique noir.
Et le papier, vraiment, il accepte vraiment bien l'acrylique aussi, en petite quantité, évidemment. Ensuite, ça ici, j'avais fait des tests. J'avais fait des tests ici avec mes Derwent Inktense et j'avais fait mes Neocolor. Alors, avec ce papier-là, j'avais pas eu vraiment de succès et ça se mélangeait très mal, vraiment. Puis ici, le papier a vraiment cochonné, là. Donc, ça ici, mon fond est fait avec les crayons Prismacolor Water aquarellables. Les cheveux sont faits aussi avec mes Prismacolor aquarellables. Celui-ci, le jaune est fait avec mes Prismacolor aquarellables. Alors voilà, les couleurs sont magnifiques, les pigments sont magnifiques. Ça, c'est au Prismacolor. Ici, c'est de la gouache. Je vais faire probablement un petit fond avec un pochoir aussi, avec peut-être un petit gris. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec des roses. Peut-être que j'aurais pu utiliser d'autres couleurs, en fait, pour les papillons, mais bon, une fois que c'est fait, hein? Alors ici, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Lui, il est vraiment tout au Prismacolor. Ça ici, je me suis bien amusée. J'aime beaucoup faire les fonds noirs. Je me rends compte que c'est la première fois que je fais ça. Dans ces livres-là, hein, c'est jamais arrivé que j'ai fait dans d'autres colos des fonds noirs. Alors, j'aime beaucoup ça. Celui-ci, c'est en duo avec Scrap Simone pour le Paco Pacap, qui était pour Château, Vite Château. Celui-ci aussi, avec Scrap Simone, en duo, pour aussi le Paco Pacap. Celui-ci, je l'ai un peu manqué. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui cloche, mais je ne l'ai pas continué. Celui-ci n'est pas terminé. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Le fond est tout fait au Prismacolor aquarellable. Le minou est fait au Prismacolor aquarellable. Ensuite, je pense avec mes crayons, pour faire un peu d'ombrage, là, je vais rechercher les crayons de la même couleur, mais en Prismacolor régulier. Alors, il va me rester ici la petite mademoiselle à faire. Ça ici, c'est fait. Aussi, le fond est fait à la gouache. Il va me rester à faire la finition aussi. J'en ai beaucoup que la finition n'est pas faite. Je vais faire ça lorsque je vais m'installer sur le divan devant la télé. Alors ici, j'ai le prince charmant, ici, là, qui est commencé. Là, ici, regardez, je n'avais pas protégé mon travail, hein, alors ça s'est imprégné. Ça ici. Ça ici, le fond est fait au Prismacolor aquarellable. J'ai eu beaucoup de fun aussi. En fait, ce que je me donne comme mandat, c'est d'utiliser n'importe laquelle couleur. Pour ce qui est de ces livres-là, je veux vraiment m'éclater dans les couleurs. Je veux pas faire attention nécessairement aux agencements. Je veux pas que ça soit laid non plus, évidemment, mais je veux m'éclater dans les couleurs. Alors, j'y vais un peu selon... tu sais, je prends mes couleurs, puis je regarde un peu, puis je m'en choisis 2, 3 dans les mêmes teintes, et je m'amuse. C'est ça que je veux faire là, pour ces albums à colorier-là. Celle-ci, elle n'est pas terminée non plus. Ça aussi, c'est fait avec les Prismacolor aquarellables, le tour. Ça, j'avais fait quelques tests là-dessus.
Et donc, ici, une belle double page que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Donc, pour cet album-ci et celui-ci, il est un peu avancé quand même. Alors, je vais avoir d'ouvrage à tout remettre mes protèges plastiques. Hein? Alors, celui-ci, j'ai eu beaucoup de fun. Le fun, hein, comme on dit ici au Québec. J'ai décidé de ne pas faire le tour. Je la trouvais très jolie comme ça. Celle-ci, je ne savais pas quel fond j'allais faire. Alors, j'ai pas essayé rien. Je le ferai peut-être plus tard. Ici, il manque un petit peu de finition. Le fond est fait avec les Prismacolor aquarellables. J'aime beaucoup les rendus que ça fait. Vraiment, vraiment. Ici aussi, le fond est fait avec les Prismacolor aquarellables. Ici, j'aime beaucoup comment l'union des couleurs se font ensemble. Donc, les dessins sont magnifiques dans ce livre. Ici, le corbeau ou une corneille est très joli. Ça, le fond est fait aussi avec... en fait, j'avais fait l'oiseau au complet avec les Prismacolor. Ça permet de travailler un beau fond. J'avais fait déjà mes dégradés avec le noir, un gris foncé et un gris pâle. Et je reviens ensuite avec mes crayons de couleur de bois Prismacolor. J'avais fait le fond aussi, les Prismacolor aquarellables. Alors, j'aime vraiment travailler avec ces crayons-là. Ça ici, ma petite mademoiselle, j'aime beaucoup faire les cheveux roux. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Les yeux verts, le vert et le violet mauve va très bien avec le vert et le roux. Ça ici, je crois qu'il y avait des dessins tout le tour. Je ne me souviens pas. Et donc, je l'ai fait, j'ai fait le tour avec de l'acrylique. Celle-ci, je l'ai fait suite au duo que mon ami Scrap Simone avait fait. Et je trouvais ça magnifique, donc je me suis amusée. Le fond est fait avec mes Prismacolor aquarellables. Biquette ici là, est fait avec des crayons aquarellables aussi, mes Prismacolor. Ici la tunique. Et je reviens ensuite avec mes crayons Prismacolor premier. Ça ici, magnifique. J'aime beaucoup le rendu. Il va me rester à mettre aussi du blanc un peu, là, faire peut-être des petits tours. Ou, ça ici, vous voyez, regarde, c'est ça que j'ai fait avec le fond. Celle-ci, le fond était fait encore avec mes Prismacolor aquarellables. Et j'ai utilisé un petit pochoir pour mettre du blanc. Alors, ça habille bien un fond. Donc, c'est là-dessus que quand je vais me mettre à faire les fonds. Celle-ci, j'avais essayé quelque chose, mais c'est pas beau. J'aime pas le rendu vraiment. La chevelure est faite avec mes Prismacolor aquarellables, mais j'avais fait un mauvais choix de couleur. Il serait récupérable au crayon, sans souci. Ça ici, il est arrêté, lui, parce que je veux voir les flocons. Je vais aller voir les tutoriels. Là. Il y a plein de colo-copines qui font des beaux tutoriels. Alors, pour finir les flocons, je voulais pas faire de bêtises. Celle-ci, ben, elle est en arrêt, mais bon, pas pour longtemps. Hein? En fait, mes lézards, mes caméléons sont faits. Eux autres, là, j'ai juste une couche de fin, en fait. J'ai une couche de fin au crayon Prismacolor aquarellable. Alors, j'ai mes fleurs. Mes fleurs ont deux couches de crayon
et mes caméléons ont seulement une couche, les feuilles et les caméléons. Alors, vous voyez comment est-ce que ça fait un beau fond et ça remplit vraiment bien. Ensuite, il reste à passer un beau coup de crayon de bois. Mon fond est fait aussi, le noir et le gris. Ça, c'est un premier jet. Donc, il faut repasser, hein, évidemment, là. Parce qu'il y a beaucoup de petits raccoins. Donc, ça ici, je le fais en ce moment en duo avec mon ami Scrap Simone pour le pack au pack-up pour le 4e trimestre. Alors, c'était chauve-souris. Fait qu'il reste des petites finitions à faire aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Celui-ci, il y a juste le fond de fait au Prismacolor aquarellable. Alors, vous voyez, lui, il n'est pas terminé non plus, le fond. On voit les démarcations. Alors, je vais devoir repasser, refaire encore quelques couches. C'est mieux de faire quelques couches que d'en faire une grosse couche et de vraiment saturer le papier d'eau. Hein. Alors, ça ici, mon guibou, il est très joli. Lui, j'avais fait tout le brun pour une première couche au Prismacolor aquarellable et ensuite, je suis revenue au crayon. Ça ici, il est commencé. Là, c'est magnifique. Le fond est fait au Prismacolor aquarellable. Alors, j'ai mis il n'est pas terminé, hein, il y a vraiment juste une couche de fête. Alors, j'ai mis du pâle, du gris médium et le noir. Donc, vous voyez le cheval, comment il est beau. Lui, j'ai fait une seule couche aussi de brun. Alors ici, j'ai choisi de faire vraiment un fond juste le haut. Et j'ai fait aussi encore avec mes Prismacolor aquarellables. Et j'avais fait une couche de vert lime et de vert en fond avec mes aquarellables. Et j'ai terminé avec mes crayons. Ici, il va rester le fond. Je ne savais pas, je n'avais pas l'idée de quelle couleur j'allais faire le fond. Donc, puis eux aussi, j'avais fait au crayon aquarellable et je suis repassée ensuite avec mes crayons de bois. Il y a vraiment de beaux dessins. Celui-ci, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec le fond. Alors, je l'ai laissé comme ça. Donc, à suivre. Donc, ici, là aussi, là j'ai eu des soucis avec la peau. Alors, je vais la reprendre avec peut-être la gouache ou avec mes crayons de bois. Je me suis un peu trompée dans mes couleurs. C'est pas grave. Magnifique. Ça va être agréable à dessiner. Celui-ci, j'ai mis mon fond un peu trop foncé. Alors, sous toute réserve, c'est pas grave aussi. Hein? Alors, celui-ci, ça va être pour le 4e trimestre, la licorne avec Panoramimix. Donc, j'ai juste une couche de fête. Et donc, je crois que c'est le dernier, non. Oui, c'est le dernier, celui-ci. Ça, c'est mes papiers, là. Je me traîne toujours des petits papiers pour... Alors, écoutez, c'est ça pour mes colos dans mes 2 livres. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Si ça vous intéresse toujours, je vous ferai encore une petite... un petit résumé peut-être dans un mois, là, ou lorsque j'aurai encore plusieurs colos à vous montrer.
Et c'est ça. Là, en ce moment, écoutez, vous voyez ma table de travail. Hein? Je travaille avec le vert et le rouge. Alors, je suis dans mes cartes. Je prépare un atelier aussi en présentiel de cartes pour Noël. Puis, je prépare aussi un atelier qui sera pour une association. Alors, je suis un peu occupée. Je vais avoir même un atelier de collage. Alors, si jamais vous êtes du Saguenay, au Québec, si vous êtes de Chicoutimi, faites-moi un petit commentaire, un petit coucou, puis je vous enverrai les invitations pour mon atelier. Nous allons faire un tableau de vie, tout en collage. Alors, ça se passe à Chicoutimi-Nord. Alors, si vous êtes du Saguenay et vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit commentaire sous cette publication-là et je vous donnerai les détails. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires que je lis très, très précieusement. Et on se dit à bientôt. Bye!